Le procès des viols de Mazan touche à sa fin. Cette affaire a changé le regard de la société française sur le viol. Prends un café, je t'explique pourquoi. Dominique Pellicot est accusé d'avoir, pendant près de 10 ans, drogué sa femme pour la faire violer par des inconnus pendant qu'il filmait. Pendant plus de 3 mois, depuis le 2 septembre, Dominique Pellicot et 50 autres hommes ont été jugés. Le verdict de la cour criminelle du Vaucluse est attendu ce jeudi, c'est-à-dire qu'on va connaître les condamnations dans les prochaines heures. Alors ce procès a changé la perception qu'on peut se faire du viol et aussi des violeurs, parce que dans cette affaire, on est loin du monstre ou du dégénéré qu'on ne connaît pas et qui agit seul au coin d'une rue. Les 50 personnes jugées sont des hommes âgés de 21 à 68 ans au moment des faits. Ils exercent des métiers ordinaires, enseignants, pompiers, électriciens ou encore journalistes, et la plupart sont inconnus de la justice. Par ailleurs, dans cette affaire, les viols ont été prémédités et répétés en suivant un stratagème précis, celui de la soumission chimique. Enfin, si les violeurs étaient des inconnus, c'est le mari de la victime qui est accusé de les avoir organisés, une personne que la victime côtoyait donc tous les jours et en qui elle avait confiance. Celle qui a contribué à changer cette perception du viol et des violeurs, c'est aussi Gisèle Pellicot, la victime. Elle était inconnue avant le début des audiences, mais elle est devenue une icône de la lutte contre les violences faites aux femmes et un symbole de courage. Elle a demandé que les audiences ne se déroulent pas à huis clos, les journalistes ont donc pu assister au débat et l'affaire a été médiatisée dans le monde entier. Les journalistes seront d'ailleurs nombreux pour connaître le verdict du tribunal ce jeudi et ce sera la fin d'un procès historique.